Tu me fais peur comme un père immigré qui se demande s'il a vraiment tout fait pour ses gosses, mais reste sans réponse. Je suis fier d'être d'origine africaine, mais je ne crois plus en l'Afrique. Cette phrase, je l'ai entendue l'autre jour dans le métro. C'est un étudiant qui l'a dite, et elle m'a interpellé. Elle résume à elle seule le drame du XXIe siècle africain. Ce sentiment silencieux mais puissant porte un nom. C'est l'afropessimisme. Un mot lourd, un mot triste, mais un mot important. Aujourd'hui, on va plonger dans ce phénomène, le comprendre, le déconstruire et surtout, voir s'il y a une lumière au bout du tunnel. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. L'afropessimisme, ce n'est pas juste un état d'âme. C'est un regard froid sur les réalités du continent africain. Une forme de lucidité brutale. Pendant des siècles, l'Afrique a été exploitée. La traite négrière a arraché des millions d'âmes à leurs terres. Puis, à la colonisation, pendant près d'un siècle, l'Afrique a été divisée, exploitée, méprisée. On a écrasé les structures locales, imposé des frontières absurdes, des langues étrangères, des systèmes politiques importés et volé les ressources. À l'indépendance, les espoirs étaient immenses, mais très vite, les désillusions ont suivi. Dictature, coup d'État, pauvreté, corruption. Les chiffres donnent le vertige. En 2024, 33 des 46 pays les moins développés sont africains. 250 millions d'Africains souffrent de la faim. 60% des jeunes sont au chômage ou sous-employés. En RDC, un des pays les plus riches en minerais, 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le contraste est insupportable. Des sols pleins d'or et des ventres vides. Alors, comment s'étonner que certains n'y croient plus? Comment reprocher à cette jeunesse de vouloir partir, fuir, ou tout simplement baisser les bras? L'afropessimisme, c'est donc un cri de fatigue, un cri de désespoir. Mais est-ce vraiment le seul regard possible? Attention, ce regard peut devenir une prison mentale. Car quand on croit que tout est perdu, on arrête d'agir. On n'investit plus, on ne rêve plus, on fuit. Le problème de l'afropessimisme, c'est qu'il généralise. Il réduit 54 pays à une même image de chaos. Mais l'Afrique n'est pas un bloc. Elle est diverse, vivante, nuancée. Prenons le Rwanda par exemple. Ce pays a connu un génocide en 1994. Aujourd'hui, il affiche 60% de femmes au Parlement, un des taux les plus élevés du monde. Le Ghana a organisé plusieurs élections pacifiques depuis 2000. Le Sénégal a connu 3 alternances démocratiques en 20 ans. Oui, il y a des crises, il y a aussi des réussites, des modèles, des peuples qui résistent. Le second danger, c'est que ce discours devient une excuse. Certains dirigeants s'en servent pour dire « ce n'est pas notre faute, c'est la colonisation, c'est l'Occident ». Résultat, on ne bouge pas, on attend que les autres nous sauvent. Enfin, ce pessimisme abîme l'amour-propre. Il pousse certains jeunes à rejeter leurs racines, à croire que rien de bon ne peut venir d'Afrique. Et ça, c'est le plus grave. Car on ne bâtit pas un avenir solide quand on a honte de ses origines.
Il est temps de changer de perspective. Ni naïve, ni cynique. Juste lucide et constructive. L'Afrique a des problèmes, oui. Mais elle a aussi des ressources humaines immenses, une jeunesse vibrante, des cultures puissantes et une capacité de résilience incroyable. Prenons quelques chiffres. L'espérance de vie en Afrique a bondi de 47 à 64 ans entre 1980 et 2024. Le taux de scolarisation des filles a doublé dans 15 pays en 20 ans. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. 60% de la population a moins de 25 ans. Cette jeunesse, c'est une force, mais à condition de l'écouter, de l'armer, de l'accompagner. Prenons l'exemple de Mara, une entrepreneuse ivoirienne. À 25 ans, elle lance une plateforme qui connecte les producteurs de cacao au marché européen. Elle crée de l'emploi, de la valeur, de la dignité. Ou Cheikh, ingénieur malien, revenu au pays pour développer l'énergie solaire dans les villages. Ce sont eux les visages d'une Afrique qui n'attend plus, qui se relève, qui se construit. Mais pour cela, il faut changer de récit. Il faut raconter autre chose que les guerres, la misère et les coups d'État. Il faut enseigner l'histoire africaine. Ses héros, ses penseurs, ses résistants, mais aussi ses erreurs, ses conflits, ses échecs. Il faut dire que critiquer l'Afrique, ce n'est pas la détester. Et que l'aimer, ce n'est pas l'idéaliser. Il faut apprendre à aimer l'Afrique sans l'idéaliser et à la critiquer sans la mépriser. C'est vouloir mieux pour elle. L'afroréalisme, ce n'est pas un rêve naïf, c'est une vision stratégique. Et ça passe par investir massivement dans l'éducation et la santé. Renforcer les institutions démocratiques. Créer des marchés régionaux solides. Valoriser la culture africaine dans les médias, les arts et la mode. S'appuyer sur la diaspora, non pas comme une perte, mais comme une force. Ces éléments existent déjà par fragments. Il faut maintenant les rassembler, les organiser, les diffuser. Alors, que faire de l'afro-pessimisme? Le reconnaître? Oui. S'y enfermer? Non. Le dépasser? Absolument. L'Afrique a souffert. L'Afrique souffre encore. Mais elle n'est pas condamnée. Le changement ne viendra pas d'un miracle extérieur. Il viendra de ses filles, de ses fils, de ses peuples, de ses rêves. Oui, le chemin sera long. Oui, il y aura encore des obstacles. Mais non, l'Afrique n'est pas finie. Elle commence à peine. Et c'est à nous, ensemble, de choisir. Est-ce qu'on veut être des commentateurs de malheur ou des acteurs d'un avenir digne? Si ce message t'a parlé, partage-le. Parle-en autour de toi et surtout, nourris l'espoir par tes actions. Car l'Afrique ne manque pas de talent, elle manque de confiance. Merci d'avoir écouté et n'oublie jamais, penser c'est bien, agir c'est mieux, mais croire c'est le début de tout. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.